L'Iran recule complètement. Après seulement 4 jours de blocus américain, l'Iran a annoncé qu'il ouvrirait le détroit d'Ormuz. Il annulera son programme nucléaire et en plus, il rendra l'uranium enrichi qu'il possède. Si tout cela s'avère vrai, c'est une capitulation totale. Et cela s'est produit en 4 jours. C'est tout ce qu'il a fallu. C'est exactement pour cette raison que tant de partisans iraniens perdent la tête et s'expriment contre leur propre gouvernement. Ils voient cela pour ce que c'est, une capitulation totale. Alors, regardons les détails. Voici la déclaration de Donald Trump qu'il vient de publier. L'Iran a annoncé que le détroit d'Iran est entièrement ouvert à la circulation sans restriction. Je suppose qu'il veut dire le détroit d'Ormuz. Sinon, je suis sûr que les pays du Golfe sont très mécontents du fait que le détroit soit renommé au nom de l'Iran. Mais malgré tout, après cette déclaration, Donald Trump en a publié une autre. Donald Trump dit que l'Iran, avec l'aide des États-Unis, a retiré ou est en train de retirer toutes les mines marines. Cela voudrait dire que les navires peuvent à nouveau utiliser les routes Noma, en plein milieu du détroit d'Ormuz, comme ils le faisaient avant le début de cette guerre. Maintenant, c'est là que les choses deviennent un peu confuses, parce que la déclaration iranienne dit exactement le contraire, et cela signifie que quelqu'un ment. Mettons notre casquette de Sherlock Holmes et cherchons qui ment. Voici la déclaration iranienne. Le ministre iranien des Affaires étrangères déclare que, conformément au cessez-le-feu au Liban, le passage de tous les navires commerciaux par le détroit d'Ormuz est déclaré complètement ouvert pour la période restante du cessez-le-feu, sur l'itinéraire coordonné déjà annoncé. Maintenant, 2 choses sont importantes à souligner ici. Premièrement, l'Iran dit que le détroit d'Ormuz n'est ouvert que jusqu'à la fin du cessez-le-feu, qui se termine mardi, soit dans environ 5 jours à partir d'aujourd'hui. À moins d'une prolongation ou d'un renouvellement du cessez-le-feu, l'Iran pourrait reprendre les attaques de navires. Mais c'est un sujet pour plus tard, nous en discuterons la semaine prochaine. Le deuxième point important ici, c'est que l'Iran affirme que le détroit n'est ouvert que sur des routes coordonnées. L'itinéraire du CGRI dont nous avons déjà parlé passe derrière les îles iraniennes de Larak et Qassem. Ce n'est pas l'itinéraire Noma que les navires utilisaient avant la guerre. Donc, comme je l'ai déjà dit, quelqu'un ment. Alors regardons la carte. Le suivi du trafic maritime en direct que nous pouvons consulter. Et voyons qui ment vraiment, parce que la carte nous dit tout. Voici donc ce que nous voyons réellement. Ce matin, un navire grec transportant environ 2 millions de barils de pétrole brut, chargé soit en Arabie Saoudite soit à Bahreïn, a traversé le détroit d'Ormuz avec son transpondeur AIS éteint. Mais d'après ce que nous savons, nous pouvons dire qu'il a probablement emprunté la route Nomo, en plein milieu du détroit. Et ce trajet a en fait eu lieu avant même que l'annonce ne soit faite. Un autre navire traverse le détroit d'Ormuz pendant que j'enregistre cette vidéo. Quelques minutes avant l'annonce iranienne en ligne, un paquebot a quitté Dubaï vers le détroit. Pendant que j'enregistre, il est environ 11h30, heure du Texas. Ce paquebot de croisière a techniquement traversé le détroit d'Ormuz en plein milieu. Il n'utilise pas une route iranienne désignée. Il utilise la route Noma que les navires empruntaient avant la guerre. Et en plus de cela, ce navire a son AIS complètement activé. Donc il n'essaie de rien cacher. N'importe qui dans le monde peut voir exactement quelle route il emprunte. Et cela signifie que c'est probablement l'Iran qui ment. Bien sûr, nous devons encore continuer à surveiller pour voir si le trafic redevient normal. Mais pour l'instant, il semble que le détroit d'Ormuz soit grand ouvert. Maintenant, la raison pour laquelle l'Iran fait cela en ce moment est probablement liée au blocus américain. Et avant d'entrer dans les détails, un petit rappel pour cliquer sur les boutons j'aime et s'abonner ci-dessous. Cela nous aide vraiment énormément avec l'algorithme et votre soutien compte beaucoup pour nous. Maintenant, poursuivons avec les actualités. Comme l'a déclaré le commandement central hier, 90% du commerce iranien, 90% de leur économie est alimenté par le commerce maritime, qui passe par le détroit d'Ormuz et le golfe d'Oman. C'est là que la marine américaine a instauré le blocus il y a 4 jours. Depuis, aucun navire n'a pu passer. Rien ne rentre ni ne sort. L'économie iranienne, qui était déjà en difficulté, ne peut pas supporter ce genre de pression. Et c'est précisément pour cette raison que l'Iran abandonne pratiquement tous les moyens de pression dont il dispose. Comme Napoléon l'a dit, il faut 3 choses pour gagner une guerre. De l'argent, de l'argent, de l'argent. Or, l'Iran n'a plus de revenus. C'est pourquoi ils sont prêts à négocier équitablement. Je crois que Napoléon a dit cette citation, mais corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe. Mais pour les marchés pétroliers, c'est vraiment une excellente nouvelle. Les prix du pétrole sont maintenant tombés en dessous de 90 $, le baril atteignant même 83 $ au moment où j'enregistre ceci. Et en plus de cela, l'Iran ouvre en fait le détroit d'Ormuz, sans même que les États-Unis lèvent le blocus sur ses propres ports.
Cela signifie que le blocus américain est toujours en cours, alors même que l'Iran a reculé. Cela vous dit tout ce que vous devez savoir sur qui ressent la pression dans cette guerre. Comme l'a dit le Pentagone hier, les États-Unis étaient prêts à agir, et l'Iran n'était pas prêt à les tester à nouveau. Écoutez ceci. Commençons par un message à l'état-major militaire iranien. À la direction du KH et à la direction des gardiens de la Révolution, nous vous surveillons. Nos capacités et nos armées diffèrent. Rappelez-vous, ce n'est pas un combat à armes égales. Et nous savons quels moyens militaires vous déplacez et où vous les déplacez. Pendant que vous vous extirpez, c'est exactement ce que vous faites. D'installations bombardées et dévastées, nous ne faisons que devenir plus forts. Vous récupérez vos derniers lanceurs et missiles sans aucune capacité de les remplacer. Vous n'avez pas d'industrie de défense. Aucune capacité de reconstituer vos moyens offensifs ou défensifs. Vous n'avez que ce que vous possédez. Vous le savez et nous le savons aussi. Vous pouvez déplacer des choses, mais pas vraiment reconstruire. Vous pouvez vous dégager pour l'instant, mais pas vous reconstituer. Mais nous le pouvons. Nous nous réarmons avec une puissance inédite et avec de meilleurs renseignements. Plus important encore, nous disposons de meilleurs renseignements que jamais, à mesure que vos déplacements vous exposent à notre surveillance. Nous sommes prêts à faire feu. Sur vos infrastructures critiques à double usage, sur votre production d'électricité restante et sur votre industrie énergétique. Nous préférerions ne pas avoir à le faire, mais nous sommes prêts à agir sur ordre de notre président et à la simple pression d'un bouton. Le Pentagone a également confirmé ce matin que jusqu'à présent, 14 navires iraniens, ou navires provenant de ports iraniens, ont tenté de franchir le blocus, mais aucun d'entre eux n'a réellement réussi. Ce matin, le commandement central américain a partagé une vidéo intéressante de la marine faisant respecter le blocus. Je trouve ça cool, regardez. Blue Sky, 4 navires de guerre américains, 115 ici. Veuillez retourner à votre port d'escale initial en Iran, accusé de réception, terminé. Reçu, monsieur. Merci beaucoup. Bien reçu, monsieur. Je change de cap vers l'Iran. Merci. Ici le navire de guerre américain 115. Je comprends que vous retournez à votre précédent port d'escale en Iran. Ici le navire de guerre américain 115 en attente sur le canal 16. Ce matin, Donald Trump a aussi affirmé que l'Iran a accepté de ne plus jamais fermer le détroit d'Ormuz pour qu'il ne serve plus d'armes contre le monde. Pour être honnête, je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Donald Trump tweet peut-être, sans réfléchir, car le régime iranien n'a en réalité aucun autre moyen de pression. Donc, si le régime a vraiment le sentiment de traverser à nouveau une crise existentielle, je suis sûr qu'il commencera à attaquer les pays du Golfe et à bloquer le détroit. C'est littéralement la seule carte qu'ils ont. Mais le mauvais côté pour l'Iran ici, c'est qu'à partir de maintenant, chaque jour qui passe, leur levier sur le détroit d'Ormuz va s'affaiblir sur le long terme, bien sûr, parce que les pays du Golfe savent désormais jusqu'où l'Iran est prêt à aller pour rester au pouvoir. Ils sont prêts à commettre du terrorisme économique, à s'en prendre à des pays qui ne sont absolument pas en guerre contre l'Iran. Et cela signifie que ces pays du Golfe vont réduire autant que possible leur dépendance au détroit autant que possible. Nous voyons déjà l'Arabie Saoudite transférer environ 40% de son pétrole par un oléoduc qui traverse le pays jusqu'à la mer Rouge. Donc, ils essaient de contourner le détroit d'Ormuz. Les Émirats arabes unis procèdent de façon similaire avec un oléoduc traversant le détroit d'Ormuz, expédiant le pétrole vers le golfe d'Oman, où les navires viennent le récupérer. L'Irak évoque aussi un oléoduc traversant le Moyen-Orient vers l'Europe, évitant ainsi le golfe Persique et le détroit d'Ormuz. Je sais que certaines choses ne se feront pas du jour au lendemain. Construire un oléoduc à travers des continents prend du temps. Mais à long terme, les pays deviendront moins dépendants du détroit d'Ormuz, et cela retire définitivement à l'Iran son moyen de pression. Maintenant, pour la direction iranienne, ce n'est pas le seul problème auquel ils pourraient avoir à faire face. Tout d'abord, ils doivent faire face à la réaction intérieure qu'ils subissent à cause de leur annonce concernant le détroit d'Ormuz. Regardez ces canaux Telegram pro-iraniens. Les gens perdent littéralement la tête. Voici quelques commentaires sur la réaction du public iranien lorsqu'ils ont entendu cette annonce. Un gars dit qu'il est tellement humilié qu'il veut mourir. Un autre dit « Qu'en est-il du martyre du guide suprême et de dizaines de hauts commandants ? Si l'Iran va simplement ouvrir le détroit, alors à quoi bon que toutes ces personnes meurent ?
Il affirme que les dirigeants iraniens actuels trahissent les dirigeants morts pour cette guerre. De toute évidence, le public iranien n'est pas satisfait. Et nous voyons également des réactions négatives de la part des médias iraniens. La Fars News iranienne est furieuse du message du ministre des Affaires étrangères, vu en début de vidéo. Les gens en Iran sont confus et les autorités n'ont pas réussi à expliquer ce qui se passe exactement. Pourquoi l'Iran abandonne-t-il tous ses moyens de pression? Et parlons d'autres leviers que possède l'Iran, et plus précisément de l'uranium enrichi, qui est enterré profondément sous le sol iranien, car il semble que l'Iran soit prêt à l'abandonner aussi. D'abord, regardons la déclaration du président Trump. Cette déclaration a aussi été publiée ce matin, presque en même temps que celle sur le détroit d'Ormuz. Elle affirme que les États-Unis récupéreront toute la poussière nucléaire créée par nos bombardiers V2. Aucune somme d'argent ne sera échangée sous quelque forme que ce soit. Cet accord ne dépend en aucun cas du Liban non plus, mais les États-Unis travailleront séparément avec le Liban et traiteront la situation du Hezbollah de manière appropriée. Israël ne bombardera plus le Liban. Les États-Unis d'Amérique leur interdisent de le faire. Maintenant, je suppose que la poussière nucléaire à laquelle le président Trump fait référence ici est l'uranium enrichi, environ 400 kg, soit 900 livres, qui est enterré à Esfahan et dans d'autres sites nucléaires. Cet uranium enrichi à 60% est proche de la qualité militaire, donc facile à transformer en bombe, peut-être en 1 ou 2 mois. Nous ne savons pas exactement. Cela dépend du type d'installation construite par l'Iran, mais il est très dangereux de la laisser sous son contrôle. C'est pourquoi les États-Unis souhaitent la récupérer depuis le début de la guerre. Il semble désormais que l'Iran ait accepté de le rendre. L'argent mentionné par le président Trump fait référence à un rapport antérieur à sa déclaration. Voyons ce rapport pour plus de contexte. Selon ce rapport, les États-Unis envisagent de donner 20 milliards de dollars en liquide pour l'uranium que possède l'Iran. Le rapport indique que les négociations entre les États-Unis et les Iraniens se poursuivent depuis la dernière réunion. Et il y a de très fortes chances qu'il y ait un deuxième round de discussion à Islamabad ce week-end pour essentiellement conclure l'accord. Selon les termes en discussion, les États-Unis donneront à l'Iran environ 20 milliards de dollars, mais il ne s'agit pas d'argent américain, c'est de l'argent iranien gelé auquel l'Iran va avoir accès. Et en échange de cela, l'Iran est prêt à abandonner l'uranium enrichi qu'il possède. Pas seulement le stock enrichi à 60%, qui est d'environ 400 kg, mais ils ont aussi d'autres stocks qui sont enrichis un peu moins. Donc, ils sont probablement à 40 pour 130%, peut-être 50%. Au total, ils ont environ 2000 livres d'uranium enrichis à différents degrés qu'ils vont remettre aux États-Unis. Mais en plus de cela, les États-Unis poussent l'Iran à accepter un moratoire de 20 ans concernant tout enrichissement. Donc, ils n'enrichiront aucun uranium pour leur centrale nucléaire. Mais l'Iran propose 5 ans en échange. Nous en avons déjà discuté. Mais actuellement, les négociations sont toujours en cours pour parvenir à un chiffre sur lequel les deux parties pourraient s'entendre. C'est donc exactement de ce rapport dont Trump parle lorsqu'il dit que l'Iran a accepté d'abandonner l'uranium, mais que les États-Unis n'ont pas accepté de leur donner de l'argent, même pas les avoirs iraniens gelés. En fait, Trump a même eu un appel avec Bloomberg, et lors de cet appel, il a spécifiquement dit que les États-Unis ne donneraient aucun argent, ni de l'argent des États-Unis, ni de l'argent des contribuables, et qu'ils ne rendraient pas non plus les avoirs iraniens gelés en échange de l'uranium. Personnellement, j'ai beaucoup de mal à croire que l'Iran va abandonner l'uranium sans rien obtenir en retour. Et à ce stade, compte tenu de la gravité de la crise économique qu'il traverse, il n'est pas irréaliste de supposer que l'Iran veut que l'argent gelé soit libéré, car cela leur donne une bouée de sauvetage pour survivre. Cela donne au régime une seconde chance. Ils peuvent surmonter cette crise économique, et peut-être reconstruire ce qui a été détruit pendant la guerre, surtout si les sanctions sont allégées. Peut-être que les États-Unis offriront un allègement des sanctions plutôt que de l'argent. Nous ne le saurons qu'après la finalisation de l'accord et la publication des détails. Mais il semble, malgré tous les rapports contradictoires sur le fait que les États-Unis donnent ou non de l'argent, que l'Iran est prêt à abandonner l'uranium enrichi, ce qui est certainement une bonne nouvelle. Donc, nous sommes vendredi, et s'il devait y avoir une réunion avec les Iraniens à Islamabad, quelqu'un venant des États-Unis doit partir, prendre un avion, et quitter les États-Unis très bientôt, parce que c'est environ 16 heures de vol, même avec un jet privé. Donc, nous devrions savoir très bientôt s'il y a une réunion ou non. Alors, assurez-vous de cliquer sur le bouton s'abonner ci-dessous si nous avons plus d'informations. Dès que j'aurai plus d'informations, je vous tiendrai au courant dans la prochaine vidéo.